أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La foi au jour dernier fait partie des piliers de la foi. Et Allah Azza wa Jal nous a informé de ce qu'il allait advenir en ce jour terrible, en ce jour terrifiant. Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Est une chose terrible. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est rude et le châtiment d'Allah est dur. Allah Azza wa Jal nous a décrit le jour dernier en disant Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, le fracas. Et regarde juste le nom et médite sur le nom de ce jour-là. Al-Qari'ah. Et Al-Qari'ah, c'est un parmi les noms de ce jour-là. Al-Qari'ah, le fracas. Pourquoi il a été appelé ainsi? Car il fracasse les cœurs. Al-Qari'ah, le fracas. Mal-Qari'ah. Et qui te dira ce qu'est le fracas? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Et qui te dira ce qu'est le fracas? Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Et les montagnes comme de la laine cardée. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi Yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. Wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Et les montagnes comme de la laine. Wa la yas'alu hamimun hamima. Où nul ami dévoué ne demandera après son ami. Wa la yas'alu hamimun hamima. Ce jour-là, tu ne demanderas pas après ton ami, ton meilleur ami, pour qui tu étais prêt à mourir. Wa la yas'alu hamimun hamima. L'ami dévoué ne demandera pas après son ami. Yubassarunahum, bien qu'ils se voient les uns les autres. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi bani. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi bani. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى. Le criminel ce jour-là, il voudra donner en rançon ses enfants, son frère, sa compagne, son clan qui lui prêtait asile. Il voudra donner tout ce qu'il y a sur cette terre pour qu'il puisse être sauvé ce jour-là. Mais Allah il nous dit qu'Allah, l'affaire n'est pas comme telle. Ce jour-là, il n'y aura plus de rançon qui sera acceptée. Kalla innaha lava. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal, Allah le Tout-Puissant, retirera les montagnes de leur place. Il aplatira la terre de sorte que plus aucune bosse ou pic ne sera présent. Ceci est décrit dans les versets où Allah Azza wa Jal nous dit quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche. Et il dit subhanahu wa ta'ala, le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes et le ciel sera ouvert et présentera des portes et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Allah Azza wa Jal nous dit, quand donc les étoiles seront effacées et que le ciel sera fendu et que les montagnes seront pulvérisées et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé. La ilaha illallah. Wa nufikha fi s-sur. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Quand l'ange Israfil, alayhi salam, va souffler dans la trompe, le premier souffle sera le souffle de l'effroi, nafratul faza. Le deuxième souffle sera le souffle du foudroiement et de la mort, nafratul sa'q. Le troisième souffle sera le souffle de la résurrection, nafratul ba'th. Et c'est là où les gens vont sortir de leur tombe.
فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى يقبض الله تبارك وتعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك. Quand ils vont souffler dans la trompe, Allah Azza wa Jal fera de la terre une seule poignée. Il pliera le ciel de par sa main droite. Et il dira Ana al-Malik, c'est moi le roi aujourd'hui. Ana al-Malik, c'est moi le roi. Aina mulukul ard, où sont les rois de la terre? Aina al-Jabbaroun, où sont les tyrans? Aina al-Mutakabbiroun, où sont les orgueilleux? Et qui c'est qui va parler ce jour-là? Limanil mulkul yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Limanil mulkul yawm, à qui appartient le royaume aujourd'hui? Limanil mulkul yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient la royauté. Lillahi al-wahid, à Allah l'unique, le seul, al-qahhar, le dominateur. Limanil mulkul yawm, qui c'est qui va parler ce jour-là? Ceux qui se prenaient pour Allah dans ce bas monde, ceux qu'Allah a laissés quand ils étaient en train de faire de l'injustice, quand ils commandaient de l'injustice, quand ils faisaient du mal aux croyants et aux croyantes, quand ils tuaient des croyants et des croyantes, en se prenant pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, où seront-ils? Aina al-Jababira, Aina al-Mutakabbiroun, Aina al-Muluk, liman al-mulku al-yawm, lillahi al-wahid al-qahhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. Je demandais, c'est Aïcha qui dit, je demandais, ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble, les uns regardant les autres? Il dit, ô Aïcha, la situation sera trop grave pour qu'ils pensent à se regarder. Et là, on n'est plus dans le dunya. Une situation comme ça dans le dunya, soit les gens ils vont se regarder, soit les gens ils vont avoir de la pudeur, ils vont mettre les mains devant leurs yeux pour ne pas voir ce qui se passe. Amma ce jour-là, il est tellement terrible que les gens ils n'ont même pas pensé à regarder qui c'est qui est à côté de lui. Il ne va pas penser à regarder que cette personne qui est à côté de moi, elle est nue. Là, ce jour-là, il est tellement terrible que les gens ils ne penseront pas à ça. La situation n'est pas comme telle. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des créatures de la distance d'1 mille. Sulaym ibn Amir, qui rapporte le hadith de Miqdad, a dit, par Allah, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par 1000. Est-ce la distance connue des Arabes? Ou bien est-ce la longueur du bâtonnet qui sert à se mettre du khul dans les yeux? Les gens seront couverts de sueur en fonction de leurs œuvres. Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches et d'autres encore jusqu'à la bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit alors un geste en direction de sa bouche. Ce jour-là, les gens vont aller voir les prophètes pour qu'ils intercèdent, pour qu'ils puissent sortir les gens de cette situation qui est effrayante, de cette situation qui fait peur, de cette situation qui est terrible. Le soleil va être rapproché des têtes. Les gens, ils auront chaud. Il y en a qui vont couler dans leur sueur. Les gens, ils vont aller voir, ils vont aller demander au prophète pour qu'il puisse aller intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse juger les gens. Sauf que les prophètes, ce jour-là, ils auront peur. Car Allah, ce jour-là, il va s'énerver d'une manière dont il ne s'est jamais énervé et dont il ne s'énervera jamais de cette manière-là. Quand ils vont aller voir Adam, il va dire non, nafsi, nafsi. Ils vont aller voir Nour, il va dire nafsi, nafsi. Ils vont aller voir Ibrahim, il va dire nafsi, nafsi. Ils vont aller voir Moussa, il va dire nafsi, nafsi. Ils vont aller voir Isa, il va dire nafsi, nafsi. Jusqu'à ce qu'ils vont aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va dire ana laha, ana laha. Et c'est lui qui va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, les livres de chacun leur seront remis. Wudi'a al-kitab. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
et on déposera les livres de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a à l'intérieur, dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre ?» À nos maîtres de mentionner ni petit péché, ni grand péché. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Quant à celui à qui on aura remis le livre de sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Fahuwa fi 'ishatin radiyya. Il jouira d'une vie agréable. Fi jannatin 'aliyya. Dans un jardin haut placé. Qutufuha daniya. Dont les fruits sont à portée de la main. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Malheur à moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Et ne pas avoir connu mon compte. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma aghna anni maliya, ma fortune ne m'a servi à rien. Ma aghna anni maliya, ma fortune ne m'a servi à rien. Halaka anni sultaniya, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Khudhuhu faghullu, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Thumma al-jahima sallu. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. En ce jour terrible, ibadallah, les balances seront posées. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal va sceller des bouches et va faire parler les membres de ceux qui vont vouloir nier leurs mauvaises actions qu'ils ont fait. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux, leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Les membres ils vont témoigner contre les gens, contre les personnes qui vont vouloir nier. La main va parler, la peau va parler, les pieds vont parler, les yeux vont parler de ce qu'ils faisaient. Ils vont s'étonner. Lima shahidtum alayna. Pourquoi vous avez témoigné contre nous? On est censé être un même corps, on est censé être unis, on est censé se protéger. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Mais c'est Allah qui nous a fait parler. Donc ils vont voir ce jour-là qu'en vérité, il n'y aura point d'échappatoire pour eux. Et parmi les frères de ce jour, ibadallah, as-sirat, le pont. Allah Azza wa Jalla dit wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sirat. Et as-sirat, c'est le pont au-dessus de l'enfer que les gens vont traverser le jour du jugement. Et certaines personnes ne pourront le traverser et vont tomber dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit as-sirat. As-sirat est fin comme la lame de l'épée. Il est dangereux et glissant. Les gens vont le traverser en fonction de leur lumière.
Et c'est-à-dire ici que les gens seront dans l'obscurité et ils vont traverser le sirat en fonction de leur lumière qui, elles, dépendent de leurs actes qu'ils vont faire ici-bas. Plus leurs actes étaient bons dans l'ici-bas, plus leur lumière sera grande. Certains vont le traverser comme une étoile filante. Certains vont le traverser comme un clin d'œil. Certains vont le traverser comme le vent. Certains en courant et certains en trottinant. Et certains même en rampant. Ils vont le traverser en fonction de leurs actes. Au point où celui dont la lumière est sur ses gros orteils, c'est-à-dire que la lumière est tellement petite qu'elle n'éclaire que ses gros orteils, aura une main qui tombe et l'autre accrochée. Un pied qui tombe et l'autre accroché. Les côtés de son corps seront touchés par le feu. Ibadallah, si Allah Azza wa Jal nous met en garde contre ce jour qui est terrifiant. Yawma yaj'alul wildana shiba. Ce jour qui va rendre l'enfant comme un vieillard aux cheveux blancs. Yawma yaj'alul wildana shiba. Et là, tu vas comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: on m'a montré le paradis et l'enfer, et je n'ai jamais vu de bien ni de mal comme en ce jour. Si vous saviez ce que je sais des frayeurs de l'au-delà, de ce qui a été préparé comme délice dans le paradis, et de ce qui a été préparé comme douloureux châtiment en enfer, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. La ilaha illallah. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on pleure beaucoup ou est-ce qu'on rigole beaucoup? أفبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. Est-ce de ce récit dont vous rigolez? Ou est-ce de ce récit dont vous vous étonnez et vous rigolez et ne pleurez pas? C'est un jour qui est terrifiant. C'est un jour pour lequel on se doit de se préparer. Ce jour-là, personne ne pourra rien pour personne. Personne ne pourra rien pour personne. Ce jour-là, c'est chacun pour sa peau. Ce jour-là, même les envoyés, les prophètes, à qui le paradis a été garanti, ces prophètes-là, ils vont dire « Nafsi, nafsi ». Qu'est-ce que nous, on va dire ce jour-là? Ce jour-là, tu pourras compter sur personne. « Yawma yafirru al-mar'u min akhi ». Le jour où la personne, elle va fuir de son frère, de sa mère, de son père, de ses enfants, de sa compagne. Ce jour-là, la personne ne demandera pas après son ami. Son ami qui était fidèle, avec qui il avait l'habitude de marcher et de revenir. C'est un jour qui est terrible, ya ibad Allah. Un jour qui est terrible, un jour qui est terrifiant. Ce jour-là, Allah il va se mettre en colère d'une manière dont il ne s'est jamais mis en colère. Ce jour-là, même le croyant, à la base, lorsque les anges viennent pour recueillir l'âme du croyant, ils lui annoncent la bonne nouvelle du paradis. Dans sa tombe, on lui ouvre une porte où il voit sa place au paradis. Il y a l'air du paradis qui vient à lui. Donc il sait où il va finir. Sauf que Yawm al-Qiyamah, ce jour, il est tellement terrible que tout le monde oublie. Ça y est, tu ne sais plus où est-ce que tu vas aller. Tu avais peut-être reçu la bonne nouvelle du paradis auparavant. Mais là, tu es dans un jour qui est tellement terrible que tu oublies tout. Tout le monde a tout oublié. Même la femme qui avait un enfant qu'elle allaitait, elle va le laisser. La femme qui portait un enfant, même les animaux qui avaient quelque chose dans leur ventre, ce jour-là, tout va tomber. Pour te montrer que ce n'est pas n'importe quel jour. Et pour ce jour-là, tu te dois de te préparer. Si tu as délaissé la prière, reprends vite la prière, avant que la mort ne te surprenne. Si tu commets des péchés, délaisse ces péchés. Sache que viendra ce jour-là. Ces péchés que tu commets ne te serviront à rien. Ce qui va te servir, c'est tes bonnes actions. C'est la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah, c'est ça qui va te faire rentrer au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa crainte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'abri ce jour-là. Qu'Allah nous mette sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Qu'Allah nous facilite à faire des bonnes œuvres, nous accorde la sincérité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة